Hey, moi c'est Charlotte. Je suis associée avec Nora Sadmi chez Apis Réseau à Caen. Notre mission, c'est de booster les inspirés de notre ville. Ceux qui ont l'envie de créer, ceux qui ont choisi d'emprunter leur propre route, de bâtir leur propre empire, de réaliser leurs rêves. Dans ce podcast, on va parler de créativité, d'ambition, de business, d'accomplissement de soi, de coups durs, de victoires, de développement personnel. Et vous savez pourquoi on fait tout ça ? Aurel, dis-leur. Ce qui compte, c'est pas l'arrivée, c'est la quête. Hello les inspirés, on se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau podcast avec une nouvelle interviewée que vous connaissez très très bien. Il s'agit de Nora, du coup mon associée, la fondatrice d'Apis Réseau. Nora, je suis ravie de t'accueillir sur le podcast. Merci, ravie également. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qu'on évoque assez souvent toutes les deux. On a l'habitude d'avoir beaucoup de conversations ensemble et en fait, on s'est dit que c'était intéressant de vous le partager parce qu'on pense que c'est quelque chose qui nourrit beaucoup l'entrepreneuriat et nous, notre manière d'entreprendre. Et donc, le sujet, c'est l'état d'esprit de croissance, donc le growth mindset en anglais. Pour la petite histoire, le growth mindset, ça vient de Carol Dweck, qui est une professeure de psychologie sociale à l'université de Stanford. Et donc, elle a analysé un petit peu le phénomène elle compare le fixed mindset et le growth mindset, donc l'état d'esprit fixe et l'état d'esprit de croissance. Donc, son analyse de la réaction à l'échec, c'est la suivante. Les individus à l'état d'esprit fixe craignent l'échec car il constitue une affirmation négative par rapport à leur capacité de base, alors que les individus avec un état d'esprit de développement ne se soucient pas tant de l'échec car ils prennent conscience que leurs performances peuvent être améliorées. Ces deux états d'esprit jouent un rôle important dans tous les aspects de la vie. Voilà, donc ce qu'elle nous dit là, c'est hyper intéressant. En fait, les avancées récentes en neurosciences nous montrent que le cerveau est beaucoup plus malléable qu'on peut l'imaginer. Et la recherche sur la plasticité cérébrale met en lumière la façon dont notre expérience personnelle module la connexion entre nos neurones. On a la possibilité d'augmenter notre croissance neuronale grâce aux actions que on entreprend. Comme par exemple mettre en place de bonnes stratégies, poser des questions, résoudre de nouveaux problèmes ou choisir consciemment d'être dans l'apprentissage tout au long de sa vie. Et donc ce dont je parlais au début du podcast, l'inverse du growth mindset, c'est le fixed mindset, donc l'état d'esprit fixe, dans lequel en fait ça consiste à supposer qu'on est figé. Donc notre caractère, notre intelligence et notre créativité sont comme des données statiques qu'on ne peut pas changer de manière significative. Donc aujourd'hui, nous, on va vraiment se concentrer sur les notions de growth mindset. Donc Nora, maintenant c'est ton tour. Je parle beaucoup. Est-ce que tu peux me parler de ta notion du growth mindset ? Alors, donc moi, le growth mindset, j'en ai entendu parler pour la première fois l'année dernière. Il faut savoir que depuis que je me suis lancée en entrepreneuriat, je me suis de plus en plus intéressée au développement personnel parce que j'ai réalisé qu'il y avait une vraie concordance entre les deux. Concordance entre le développement de ton entreprise et le développement de soi, de ta propre personne. Donc c'est hyper important d'en prendre connaissance parce que dès qu'on a des blocages dans son entreprise, souvent c'est qu'on a aussi des blocages à régler avec soi-même, que ce soit des rapports à l'argent, que ce soit des rapports à la réussite, enfin voilà, plein de choses. Et donc c'est un peu ça en fait, l'état d'esprit aussi de croissance, c'est de prendre conscience justement, comme tu l'as dit en introduction, que rien n'est figé et que tout peut évoluer, mais malheureusement on n'a pas été nous conditionnés comme ça depuis l'école en France. En tout cas, on est dans une éducation qui est très finalement axée autour du fixed mindset parce qu'on va pointer du doigt les erreurs. Tu vois, rien que la correction au stylo rouge, tu vois. Such a crime. Ah ouais, non, le stylo rouge, c'est terrible. Hein. Voilà, c'est ça. Ça tue des gens. Hein. Ça tue des gens. Non, mais vraiment, c'est d'une violence, mais je sais pas si les profs s'en rendent compte, tu vois. C'est vraiment genre, il faut pas faire d'erreur. On est dans cet état d'esprit-là qui est très, du coup, état d'esprit fixe où tu dois apprendre et ne pas faire d'erreur. C'est un peu la progression par l'apprentissage par cœur. Et même si t'as pas compris, c'est pas grave. Tant que tu arrives à le réciter, c'est bon. Donc, c'est complètement à l'opposé du growth. Et par rapport à ça, du coup,
Moi, c'est vrai qu'au début, j'avais vachement cet état d'esprit fixe, même dans mes expériences en entreprise. Je pensais que faire une erreur, c'était honteux, c'était mal, qu'il fallait le cacher presque, tu vois. Donc ça te met encore plus en difficulté parce que justement, on n'a pas été porté par cet état d'esprit et de croissance dans notre éducation. Du coup, en fait, quand j'ai pris conscience de tout ça, c'est vraiment quand j'ai démissionné, en fait, que j'ai arrêté mon parcours professionnel pour me lancer dans l'entrepreneuriat. C'est là que j'ai le plus appris, parce que j'en parle souvent aussi de ce schéma qu'on voit assez souvent de zone de peur, zone d'apprentissage. Et zone de croissance. Zone de croissance, voilà. Et ça, c'est vraiment des étapes que tu vis dans l'entrepreneuriat quand tu décides d'un coup de te lancer, donc de sortir un peu de ta zone de peur, d'aller vers l'apprentissage et puis d'aller vers la croissance. Et ça accompagne vraiment aussi cet état d'esprit de croissance. Mais tu vois, je pense, pour revenir sur ce principe-là, je pense qu'il faut vraiment, pour en sortir, il faut réussir à être dans le test and learn, c'est-à-dire que tu comprends cette notion que lorsque tu te jettes dans la gueule du loup, entre guillemets, quoi. Que tu te dis, ok, bon, bah, je vais le faire, je sais pas ce que ça va donner. Mais tant que tu le fais pas, en fait, c'est vicieux parce que tu as l'impression qu'il va rien se passer et que tu es dans ta zone de confort. Tu dis, bah non, je vais pas aller faire ça, enfin, c'est ridicule, ça sert à rien, etc. Sauf que le jour où tu te décides vraiment à le faire, et bah, tu te dis, ah ouais, en fait, j'ai appris tout ça, mais c'est une dinguerie, en fait. Et si je le fais pour d'autres trucs, qu'est-ce que ça va donner, etc. etc. Et c'est là qu'au niveau de ta connexion neuronale, les choses changent parce que d'un coup, ton cerveau, il fait le lien, il se dit, ok, donc on va pouvoir réessayer, et du coup, t'es plus dans la peur, t'as toujours peut-être des petites appréhensions, mais tu sais que ça va t'apporter quelque chose, donc tu pars sur totalement autre chose. Et là, t'es purement dans le growth mindset parce que bah, ça y est, t'as réussi à switcher tout ton état d'esprit. Donc c'est pour ça que c'est ce qu'on fait aussi chez Apis, c'est qu'on encourage les personnes à aller toujours vers ça. Parce que dans tous les cas, déjà, la vie, elle est faite pour expérimenter des choses. Ça, je pense qu'il faut le garder comme cap, quoi. Mais au-delà de ça, ça permet vraiment de devenir, d'oser incarner qui tu es, finalement. Exactement. Et de toute façon, je pense que l'entrepreneuriat, c'est sauter dans l'inconnu tous les jours. Parce que tous les jours, tu sais pas ce qui va se passer. Ton marché, tu sais pas comment il va évoluer. Il faut toujours t'adapter. Et en fait, tu n'as pas toutes les données dès le début qui sont... Ça, typiquement, fixed mindset, c'est il faut que j'ai toutes les données pour me lancer, pour être sûr, pour pas faire d'erreur. Alors que l'entrepreneuriat, tu les as jamais. Donc forcément, déjà, tu dois être dans un growth mindset parce que si tu attends d'avoir tous les éléments en main pour te lancer, pour expérimenter quelque chose, etc., ben, en fait, tu vas rester bloqué, tu vas pas le faire. Et en fait, ça veut dire que finalement, tu seras pas entrepreneur parce que tu as besoin toujours d'avoir des éléments ou d'être guidé. Tu prends pas des risques, en fait. Donc, c'est aussi vachement lié... je pense aussi ces notions de prise de risque, de je ne sais pas, mais j'y vais. Et dans tous les cas, j'y vais parce que je sais que je vais apprendre et je suis assez flexible pour pivoter si jamais, tu vois. Tout à fait. Et je pense qu'il y a également, dans ce que tu dis là, cette quête de perfection qui est fatigante et en fait qui ne fonctionne pas. Ça ne sera jamais parfait. Genre, non jamais. Ouais, mais ça, c'est fixé dans ton fixed mindset, dans ton éducation, que pour avoir 20 sur 20, il faut que tu aies aucune erreur, en fait. Alors que je sais que, pareil, Carole Dweck, elle disait un truc intéressant, c'est que, déjà, par exemple, en France, tu vois, c'est ouf qu'on te retire des points par mauvaise réponse. Par exemple, déjà, ça veut dire ne fais pas d'erreur. Ouais. Alors que tu as des pays où, quand tu fais une mauvaise réponse, au moins le fait que tu aies essayé, on va valoriser ça. On valorise plus l'essai que l'échec, en fait. Et je pense qu'il y a vraiment aussi ce truc-là d'arrêter de vouloir, comme tu dis, être dans une quête de perfection et plutôt valoriser les échecs et l'apprentissage. Parce qu'en fait, c'est comme ça qu'on évolue, qu'on grandit depuis qu'on est tout petit. Tu vois, moi, je le vois... Avec mon fils, il tombe, et il se pose pas la question, lui, de mince, je suis pas parfait, j'ai pas réussi tout de suite à me lever et à faire. Ils s'en foutent, il en a rien à faire. C'est ça, ils ont pas, parce qu'ils ont pas ce conditionnement-là qui a été génial. fait. C'est là qu'ils évoluent tellement vite. Quand tu vois un enfant, comme il a aucune barrière mentale par rapport à ça, ils évoluent hyper vite et leur cerveau progresse hyper vite et leurs apprentissages sont super rapides parce qu'ils sont vraiment dans un état d'esprit de croissance. Moi, je pense qu'on est comme ça et c'est juste qu'après, on nous conditionne par l'éducation qu'on a malheureusement en France. Est-ce que du coup, le fait d'avoir un état d'esprit, enfin un growth mindset, un état d'esprit de croissance, c'est pas justement savoir dans un premier temps cultiver la construction de ces échecs? En fait, tu dois presque te dire, ok, je construis un truc, dès que j'échoue, ça m'apporte quelque chose. En fait, peut-être ça part de là,
Moi, en tout cas, c'est parti de là, tu vois, à partir du moment où... Parce que moi, j'ai eu énormément de mal avec l'échec tout au long de ma vie, et pour autant, je me suis toujours sentie... j'ai toujours eu envie d'entreprendre des choses, d'aller vers des projets, etc., etc. Mais c'était comme un mur. Je me disais, mais je peux pas y aller, parce que bah, je vais pas être bonne directe, tu vois. Dans tous les trucs que je peux faire, faut que, en fait, directement, ça soit trop bien. Tu vois, dans ma tête, il faut que ça soit trop bien direct parce que je pense que j'avais aussi une grosse part d'ego vis-à-vis de ce que je renvoyais aux autres, de me dire, parce que j'étais à l'aise dans ma zone de confort de certaines choses que voilà, je pense qu'il y a peut-être certaines choses où t'es plus fort un peu de manière pas innée, mais voilà, ça vient comme ça, t'as des facilités. Et du coup, tu les mets tout le temps en avant, t'es en mode ouais, je suis trop forte là-dedans, et c'est comme si en fait, moi dans ma tête, je me disais, si je me montre vulnérable vis-à-vis d'un certain sujet ou vis-à-vis de quelque chose, et ben d'un coup, genre, je perds mes lettres de noblesse et puis ça y est, tout qui s'écroule et puis je suis nulle en fait. Mais tout ça, par rapport à ce que tu dis, ça provient sûrement de l'éducation, de l'école, etc., qui moi j'en garde aussi des souvenirs vraiment pas bons, tu vois, c'est pas bien ce que tu fais, alors que je pense que j'avais juste une manière de penser différente, j'étais assez créative, etc. Mais juste, ça rentrait pas dans ce cadre-là de comment on fait, etc. J'ai toujours été assez introvertie, donc par exemple, je participais pas, mais j'avais des bonnes notes. Donc tu vois, les profs, ils étaient là en mode, non, Charlotte, elle participe pas. Ma mère, elle disait, mais attendez, elle a 16/20, vous me dites quoi? Et en fait, ils cherchaient même pas à se dire, ah ouais, peut-être qu'en fait, elle a une autre manière. Non, on s'en fout. Parce qu'il y a en dehors aussi de tout ce qui est growth et fixe, tu as aussi tout ce qui est, je pense, dans l'éducation qui n'est pas pris en compte, c'est les intelligences multiples. C'est-à-dire que tu peux aussi être un enfant. Parce que, en fait, l'école en France, je trouve qu'elle valorise beaucoup l'intelligence logico-mathématique, c'est la logique, voilà. Mais tout ce qui est l'intelligence émotionnelle, l'intelligence. Je les ai pas en tête toutes les formes d'intelligence, mais il y en a plein, et tout le monde a plus ou moins des intelligences fortes dans ces catégories-là. Et sauf qu'en l'école, on les valorise pas. Donc du coup, on a l'impression qu'on est nul, que notre valeur personnelle, elle est touchée. Et donc, on va tomber dans ce fixed mindset de se dire, en fait, je vais rester là où je suis à peu près à l'aise. Je vais pas essayer de me challenger sur d'autres choses parce qu'en fait, on m'a fait comprendre aussi que ça, c'est pas pour toi, tu vois. Ouais, mais c'est hyper pertinent ce que tu dis parce qu'on avait fait ce test-là, je me souviens, et je crois qu'il y en a 7, je sais plus, je crois que c'est 7, et justement celle où c'était le plus bas, c'était l'intelligence logico-mathématique, et celle où c'était le plus haut, c'était par exemple l'intelligence intrapersonnelle, l'intelligence kinésiologique, donc au niveau du toucher, voilà. Enfin, il y avait plein de trucs qui étaient très hauts, mais c'est celles qui sont pas du tout valorisées dans la société dans laquelle on est, du moins, enfin, comme si on avait qu'une qui prônait et que tu pouvais prouver par cette intelligence-là que voilà, tu peux briller de cette manière-là, sauf qu'on est des êtres totalement tous différents, donc c'est pas forcément pertinent. Bon, après, ça, c'était une petite parenthèse. Pour revenir sur le sujet du growth mindset, est-ce que toi, Nora, tu pourrais nous donner les 4 clés pour réussir à passer d'un fixed mindset à un growth mindset? La première, c'est de sortir de sa zone de confort tous les jours. Il faut vraiment aller voir ce schéma parce qu'il est hyper pertinent et très véridique. C'est voilà, dès que vous avez peur de quelque chose, y allez parce que vous savez que vous allez apprendre. Et si vous échouez, on dit toujours l'échec c'est le meilleur des diplômes. Donc c'est très bien parce que c'est une vraie source d'apprentissage. Donc c'est la deuxième clé d'ailleurs. L'échec c'est de l'entraînement, c'est-à-dire de remplacer la notion de je n'y arrive pas par j'y arrive pas encore ou je m'entraîne. C'est vraiment changer cette vision-là, ça change beaucoup de choses. Toujours se remettre en question. Prendre en compte aussi les critiques qui sont constructives, parce que c'est celles qui nous poussent à être meilleurs. Et puis se fixer des objectifs pour savoir où on va, dans quoi on va évoluer et croître. Ok, super, hyper concis, hyper carré, bravo. Donc voilà les 4 conseils de Nora pour passer d'un fixed mindset à un growth mindset. À savoir que nous, chez Apis, c'est vraiment quelque chose qu'on cultive énormément. D'ailleurs, ça fait partie, je pense, que de nos leitmotifs principal, c'est vraiment la base de notre état d'esprit. Donc j'en profite pour te dire que si tu es entrepreneur et que tu as envie de cultiver
ton mindset de croissance, tu as ta place chez Apis déjà, donc tu es le bienvenu dans nos soirées, nos conférences, etc. Et donc la prochaine qui a lieu, ça sera notre soirée Dream Big du 12 septembre prochain qui aura lieu à l'Accessoire à Caen. Et là, on est en plein dans le sujet parce que Dream Big, oula, je sais plus parler anglais moi. Dream Big, c'est rêver grand. Donc on est clairement dans le mindset de croissance. Et on a voulu vraiment mettre tous les ingrédients au cœur de cette soirée qui regroupent ce mindset-là. Donc avec des invités de marque qui ont des choses à vous dire sur leur success story, des conférences inspirantes, un DJ pour avoir une ambiance chaleureuse, tout ce côté réseautage ludique, d'avoir... un buffet, de quoi se restaurer, etc. Enfin voilà, on a pensé l'ensemble de ces éléments pour vous faire passer une soirée exceptionnelle, remplie d'opportunités. Donc on vous attend nombreux. Je sais pas si toi Nora, tu veux rajouter un petit truc en plus de ça. Bah écoute, je pense que t'as dit le principal. Bah, si vous l'avez jamais fait, venez justement, sortez de votre zone de confort parce que vous allez voir qu'il se passe des choses incroyables. Et voilà. Ok, super, c'est suffisant, c'est tout ce qu'il fallait dire. Et ben on vous dit, je vous dis à très très vite. Et Nora, je te remercie d'être intervenue dans mon podcast. De rien, merci à toi. À bientôt les inspirés. J'espère que ce partage d'expérience résonne et donne du sens à ta quête professionnelle et personnelle. Pour donner de la visibilité et inspirer un maximum de créateurs de leur destinée, n'hésite pas à laisser un commentaire ou mettre 5 étoiles au podcast. Quant à nous, on se retrouve très vite pour un nouveau sujet. J'ai déjà hâte de vous retrouver. À très bientôt les inspirés.